Alors, une fois que la machine est redémarrée, on se reconnecte. On va rouvrir le terminal. Et ici, on va venir taper SU. Encore une fois, on se connecte. Donc là, on rentre en mode super utilisateur, d'où SU. Et on va venir faire un nano dans le dossier etc du fichier sudo earth. Ici, à la ligne en dessous de route, vous écrivez votre nom d'utilisateur et on réécrit exactement la même chose qui est écrit au-dessus. Donc, entre le nom d'utilisateur et le all ici, c'est une tabulation. Et ici, c'est juste un espace. On fait CTRL X, on clique sur O, on clique sur Entrée, et c'est terminé. Cette action nous sert à utiliser évidemment le sudo. Alors, on a bien une connexion internet, donc on peut aller sur Firefox et on va taper glpi Open Classroom. Donc moi j'utilise Open Classroom en tout cas pour cette méthode parce que je trouve que c'est très bien expliqué. Donc alors on peut revenir en arrière, on peut directement aller sur installer votre serveur glpi. Voilà. Alors ça ok. Et donc voilà, donc tout est très bien expliqué. Alors je vais mettre ça ici et ça ici. Voilà. Alors, la première chose à faire, donc ils nous disent de mettre à jour la liste des paquets et les paquets eux-mêmes. Donc on peut copier cette ligne. Donc moi je reste en mode super utilisateur, comme ça j'ai pas de souci à écrire sudo derrière. Donc on peut venir copier cette ligne. C'est très simple, il y a juste à se mettre en surbrillance en fait ça et venir faire un clic molette ici. Donc, cliquer sur la molette et ça copie directement. Donc cette action va nous servir à mettre à jour et à installer les mises à jour, donc ce qui peut prendre un certain temps. Surtout que Debian a sorti donc sa dernière mise à jour, mais apparemment donc moi c'est ok. Donc on peut venir ici sur la deuxième ligne, installer Apache 2. Donc là, apt-get install Apache 2, PHP et libapache 2 mode PHP. Donc là on installe trois choses en fait pour faire fonctionner Apache 2. On clique sur O, on installe Apache 2. Donc on voit ici les PHP en 7.3. Voilà, donc là c'est installé. Ensuite on installe PHP avec toutes ses dépendances, en tout cas quelques dépendances. Donc jusqu'ici vous pouvez voir qu'il n'y a pas de problème. Donc on voit que c'est du PHP 7.3, c'est installé. Ici on vient installer MariaDB, donc on prend la première ligne, MariaDB, oui. Donc voilà, c'est plutôt rapide. Et ici donc on vient finaliser l'installation par une installation sécurisée. Donc MySQL Secure Installation. Donc entrez le password actuel pour le root, donc vous mettez votre password. Est-ce que vous voulez changer le password root? Bon, on va répondre oui, moi je remets le même password. Donc il nous le demande de le rentrer une deuxième fois. Remove anonymous users, donc on dit oui. Disallow root logging remotely, on dit oui. Remove the test database and access to it, on dit oui. Reload privilege tabs now, on dit oui. Et si vous avez le message Hold down, thanks for using MariaDB, c'est que l'installation s'est totalement bien déroulée. Donc maintenant, on va installer des modules complémentaires.
apt-get install apcu psd php apcu. On fait oui. Donc vraiment, on fait toutes les actions ici dans l'ordre. Et il ne devrait pas y avoir de problème. Donc maintenant que c'est installé, on redémarre les services Apache. Alors, hop. Donc évidemment, il y a deux manières, voire peut-être trois, de redémarrer les services. Donc là, dans ce cas-là, on va directement dans le dossier, l'application Apache 2, et on dit redémarre, restart. Donc là, restarting OK. On fait la même chose pour MySQL. Et restarting OK. Voilà. Donc maintenant, on va créer la base de données. Donc ici, je vais venir faire un clear pour que ce soit plus propre. Et je vais écrire MySQL-u espace route-p pour me connecter à MySQL. Donc là, on rentre le mot de passe, bien évidemment, qu'on a rentré auparavant dans MySQL. Donc je vous conseille de garder le même, comme ça, il n'y a pas de problème. Et là, on est bien rentré dans MySQL. Donc ici, on va créer une database, donc une base de données. Bah, on va prendre la même chose, hein, qu'on va appeler GLPI DB. Et on n'oublie pas les points-virgules à la fin, sinon ça ne marchera pas. Donc là, on peut voir query OK, one row affected, donc ça veut dire que ça a bien fonctionné. Donc pour le voir, on peut faire par exemple un show database avec le point-virgule et un S à database. Et on peut voir ici GLPI DB. Donc elle a bien été créée. Maintenant, on va donner donc les privilèges, tous les privilèges à qui. Donc là ici, il met GLPI DB, donc et bien évidemment à la table, comme vous l'avez appelé, la database, hein, donc GLPI DB. Point étoile pour dire toute la database. Et à qui, donc là lui il dit GLPI user, mais moi je vais dire à route. Donc il y a plusieurs manières de l'écrire, soit vous l'écrivez tel quel, soit vous pouvez mettre aussi des guillemets comme ceci. Et donc qui se situe dans le localhost, donc dans notre machine actuelle. Identifié par donc le mot de passe qu'on a mis auparavant. Donc voici mon mot de passe. Donc voilà, pareil, votre mot de passe. Donc on donne tous les privilèges sur la base de données GLPI, donc qui contient avec toutes ces tables, à l'utilisateur root qui se situe dans cette machine. S'il se situerait dans une autre machine, on indiquerait ici son adresse IP. Et identifié par ce mot de passe. Donc ici, vous n'oubliez pas le point virgule à la fin, on fait entrer, query OK, et c'est bon. Donc c'est pas indiqué ici, mais on peut faire un flush privilège et on peut lui dire du coup à la fin quitte. Voilà. Donc la base de données est créée, on s'est donné tous les droits et on a réinitialisé les privilèges pour être sûr que on soit les seuls à avoir les privilèges. Alors maintenant on va pas faire cette action-là. Donc là en fait il nous dit pour plus de simplicité dans l'avenir, on peut installer PHP admin qui nous permettra de gérer la base de données en interface graphique. C'est vraiment un super outil, je l'ai essayé, c'est vraiment très sympa. Mais nous, dans notre cas, on va pas trop l'utiliser. Puis nous, quand on utilisera notre base de données, on passera surtout par le prompt de MySQL. Alors, ici, du coup, on peut continuer et on va installer GLPI en ligne de commande. Donc pour ce faire, il faut se placer dans le dossier USR SRC et on va venir prendre ici ce lien. Alors ici, on fait un wget de GLPI et on voit que la version ici c'est 9.3.3, GLPI 9.3.3. Alors on sait qu'il y a une nouvelle version qui est sortie qui est la 9.5.3, donc on peut venir ici changer le 3 par le 5 et de la même manière ici changer le 3 par le 5, comme ça on va venir télécharger la dernière version de GLPI et on peut lancer donc la commande et s'il n'y a pas de problème il trouve le paquet en 9.5.3 et le télécharge.
Voilà, donc le paquet a été téléchargé. Pour être sûr, on l'a téléchargé donc dans USR SRC source. On peut faire un ls et on peut voir que le fichier compressé est ici, donc en TGZ. Donc on va venir le décompresser. Donc vu que c'est un tar.gz, il faudra faire un xvzf du fichier en question, donc du dossier compressé en question, et on va venir le copier dans var www, le dossier HTML. Donc on peut prendre la ligne ici et l'exécuter. Alors là, il me dit erreur, c'est normal. Donc en fait, on a bien téléchargé la version 9.5.3 et là je viens de dire de décompresser la version 9.3.3 parce que sur Open Classroom, ils ont téléchargé la version 9.3.3. Donc on peut venir juste ici, changer le 3 par le 5 et cette fois-ci il va décompresser. Donc une fois qu'on a téléchargé et décompressé GLPI, ici on va venir donner les droits au serveur LAMP. Donc le serveur LAMP en fait qui est administré en fait par l'utilisateur www-data, c'est un utilisateur. Donc on va venir lui donner les droits sur ce dossier GLPI qu'on vient de décompresser dans var www.html. Hop. S'il ne vous dit rien, c'est qu'il n'y a pas d'erreur et que c'est OK. Donc maintenant que ça c'est fait, on va vérifier donc, en allant sur internet, bon je l'ai ici. Donc là, ils nous disent de nous connecter donc, à notre serveur GLPI. Donc pour ce faire, c'est simple. On écrit http localhost/GLPI. Et voilà. Donc là, on est bien rentré sur notre serveur GLPI. On choisit la langue, on clique sur OK. On a lu, alors bon, c'est en anglais, on a un peu la flemme de lire. On clique sur j'ai lu, j'accepte, on continue. Et ici, on peut venir cliquer sur installer. Alors, malheureusement, on peut voir que j'ai 3 extensions là qui sont absentes. Et il m'empêche donc de continuer l'installation. Alors pour ce faire, on voit que l'extension manquante est mbstring. Donc je vais venir ici taper apt-cache espace search de mbstring. Alors, pourquoi il me le... Ah, parce que je l'ai mal marqué. Donc apt-cache search mbstring. Voilà. Et là, il me trouve un module qui m'intéresse, donc le php-mbstring, module for PHP par défaut, où il y a aussi le PHP 7.3 mbstring. Donc moi, je vais venir prendre le premier, le 7.3, parce qu'on a tout en 7.3. Donc je fais un apt get install de php 7.3-mbstring. Et voilà, je récupère le paquet. Et on va faire la même chose donc pour le simple XML et le intl. Donc je vais faire apt-cache search simple XML. Et là, il m'a trouvé le PHP 7.3 XML, module DOM, simple XML, donc il y a le module à l'intérieur. Ou sinon, il y a aussi le PHP XML tout court avec le simple XML. Mais moi, je vais récupérer, comme d'habitude, la version 7.3. Donc PHP 7.3-XML. Voilà, on récupère le paquet. Et maintenant, on fait la dernière chose, c'est la intl. Donc apt-cache search intl. Donc là, il en trouve plusieurs. On peut venir directement ici en PHP 7.3 intl. Donc je peux faire apt-get install php 7.3-intl. Voilà. Donc ici, on va venir faire un restart de Apache. Donc systemctl restart Apache 2. Et vous pouvez fermer la page internet et la rouvrir. Donc http localhost glpi. On refait la manip, installer, et voilà. Tout est bon, à part le zip et le BZ2, mais bon, c'est pas quelque chose qui est très important. Au pire, c'est vraiment un module qu'on peut installer plus tard.
mais ça n'empêche pas l'installation. Donc on peut venir ici cliquer sur continuer. Donc là on nous demande des paramètres de connexion. Donc le serveur SQL, et bien évidemment de notre MariaDB, c'est localhost. L'utilisateur, moi de la base de données, donc je dis que c'était root. Et le mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuer. Vous pouvez enregistrer le mot de passe, c'est pas trop un problème. Donc soit vous utilisez la base de données qu'on a créée tout à l'heure, donc la GLPIDB, ou alors vous pouvez en créer une nouvelle. Dans notre exemple, on peut en créer une nouvelle, mais on va prendre celle qu'on a déjà créée. On clique sur continuer. Il initialise la base de données et il dit que la base de données a bien été initialisée. On peut venir cliquer sur continuer. Moi je décoche envoyer des statistiques d'usage. On continue. Ici on continue. Et là, il nous donne des identifiants et des mots de passe par défaut qui sont GLPI pour le compte administrateur, TechTech pour le compte technicien, normal pour le compte normal, et PostOnly pour le compte PostOnly. Donc nous, on va se connecter à GLPI, compte administrateur. Donc GLPI. Et voilà, nous sommes connectés à GLPI et tout est fonctionnel. Donc ici, c'est tout ce qu'on vient de faire. Voilà, donc si comme il expliquait, s'il y a des paquets qui n'étaient pas validés, pour les installer. Ici, c'est la connexion. Et en résumé, voilà ce qu'on vient de faire. Donc, ici, vous pouvez passer à la suite du cours, qui est installer le plugin et l'agent Fusion Inventory. Alors, installer et configurer le plugin Fusion Inventory. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est installer le plugin. Donc, pour ce faire, on copie la ligne. Donc là, je vais venir faire un clear. Et là, il faut mettre à jour le système et installer les mises à jour. Mais normalement, moi, j'ai pas de paquet, tout est OK. Alors, on retourne dans le répertoire CD, USR, SRC. Et dans ce répertoire, on va faire un wget du lien qui est ici pour télécharger la version de Fusion Inventory. Alors, par contre, pour ne pas avoir de problème, je vous conseille d'installer la version. Alors, il me semble, je vais aller vérifier. GLPI, alors je vais faire. Alors, ce qu'on peut faire, regardez, c'est qu'on va aller sur GLPI. On va y cliquer ici sur les trois traits et on va aller sur Plugins. Ici on met non et ici on clique sur voir le catalogue des plugins. Et là on voit Fusion Inventory for GLPI. Donc on va venir cliquer là-dessus. Et ici, hop, il y a un bouton téléchargement. On clique sur le bouton téléchargement. Et on voit là que la version c'est 9.50.10, la toute dernière. Donc c'est celle-là qu'on va venir récupérer. Donc je vais essayer ici en fait de modifier donc directement le code donc en mettant 9.50 plus 1.0 tar gz. Voilà, pour remplacer la version. Je clique sur entrée et il trouve le paquet. Donc comme ça, il me télécharge la toute dernière version de GLPI 9.50 plus 1.0. Voilà, le paquet a été téléchargé. Je peux faire un petit ls pour vérifier. Il est bien là, GLPI 9.50 plus 1.0. Donc, on va venir décompresser le dossier qu'on vient de télécharger. Donc en faisant un tar zxvf puisque c'est un tar gz. Donc ici on fait attention à bien mettre le dossier en question. Donc 9.5.0 et là 0.0. Et on va venir donc avec le "-c" le copier dans var www html glpi plugins. On clique sur entrée, on le décompresse. Il a été décompressé. Comme tout à l'heure, on s'attribue les droits sur ce dossier, donc avec le shown-r de l'utilisateur www-data sur le chemin dossier plugins. Ok. Ici, on prépare la compatibilité du répertoire pour être visible dans GLPI. Donc, on se place dans le dossier plugins et on va faire un move du fichier. Donc là, move Fusion Inventory for GLPI. Alors là, par contre, il faut bien changer les informations.
9.5.0 1.0 dans le dossier Fusion Inventory. En fait, là, on déplace le dossier qu'on a téléchargé dans le dossier Fusion Inventory. Hop, donc là, ça a fonctionné. Ok, j'ai été dérangé par un appel, excusez-moi. Donc, on se retrouve là. Donc, on a bougé le dossier Fusion Inventory dans le dossier Fusion Inventory. Et du coup, on va finaliser l'installation sur l'interface web. Donc, on va sur GLPI. On va dans configuration plugins. Et là, on peut voir qu'il est apparu. Donc en fait, si vous n'installez pas la version comme moi, là, la 9.5.0 plus 1.0, il risque de vous dire que la version est trop ancienne et qu'elle n'est pas compatible. Voilà. Donc ici, on peut venir cliquer sur le plus ici pour installer. Voilà, donc là, c'est installé. Donc on peut retourner ici, voir ce qu'ils nous disent. Donc, une fois que c'est installé, bien évidemment, on peut, alors là je vais fermer ça, et on peut le lancer ici. Donc ensuite on peut aller dans Administration, Fusion Inventory. Voilà, et là on peut voir qu'il est lancé. Et la première chose qui nous saute aux yeux, c'est ici le cron de GLPI ne fonctionne pas. Donc il va falloir bien évidemment régler ce problème, et on règle ce problème de cette manière. Donc je vais venir faire un clear, et on va écrire crontab-u www-data espace-e. Hop, ça nous ouvre un éditeur comme ceci. Et là, on va venir cliquer sur le choix numéro 1, donc Bin Nano, où il y a marqué Easiest. Donc le plus facile. Donc on clique sur 1 et on clique sur Entrée. Et à la fin de ce dossier, on vient copier cette ligne. Hop, et on le colle. On n'oublie pas d'enregistrer, donc avec CTRL X au Entrée. Et on va venir redémarrer le cron. Alors, à quoi ça sert le cron? Ça, c'est une bonne question. En fait, le cron sert à faire remonter les informations donc, de l'agent automatiquement, sans qu'on ait à le faire par nous-mêmes en fait. C'est à ça que ça sert. Donc ici, après, avec le et dev nul, on vient en fait enlever ce message. Voilà. Donc là, on va faire un restart du serveur cron. Voilà, cron service restarting, c'est OK. Donc maintenant, on va aller dans, alors oui, c'est configuration, et on va aller sur action automatique. Et ici, généralement, c'est en deuxième page, donc avec la petite flèche, on va à la deuxième page. Et ici, on voit Task Scheduler, gestion des tâches. On clique dessus, et on vient cliquer sur exécuter. Ensuite, on retourne dans administration Fusion Inventory, et on voit que le message a disparu. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, la prochaine chose à faire, donc, c'est d'installer l'agent. Et donc là, on peut remarquer que eux, sur le site internet, ils installent l'agent pour Windows. Donc, nous, on ne va pas installer l'agent sur Windows, on va installer l'agent sur Debian. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller donc, sur GLPI. On va cliquer sur les trois petits tirets, plugins. Et là, donc, Fusion Inventory, on peut aller sur le site web. On clique sur le site web. Alors, on descend un peu, et ici, Additional Resources, on peut cliquer sur Official Website. Comme ça, on se retrouve sur leur site officiel. Et ici, on peut voir Fusion Inventory Agent 2.6. Donc, on va pas cliquer ici, mais c'est l'agent qu'on va installer. Donc, on va se rendre dans Documentation. Et ici, on va aller sur le numéro 2, Fusion Inventory Agent, Installation. On va choisir notre OS, donc qui est Linux.
et Debian and Ubuntu. Donc on va cliquer sur Debian Ubuntu. Et ici on va venir faire la première méthode, donc la méthode 1. Donc on va faire un petit clear. Et ici on va installer déjà toutes ces dépendances, une par une. Donc on copie toutes ces dépendances une par une, on les colle pour les installer. Normalement c'est plutôt rapide. Voilà. Voilà. Donc je l'ai testé, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, c'est plutôt rapide. Voilà, donc là on a installé toutes les dépendances et on va même installer tout ça. Histoire de vraiment pas avoir de problème pour toutes les installations. Voilà. Et la dernière. Voilà. Ah, là, donc là, vous voyez, il me dit impossible de trouver le paquet libwrite-netperl. Eh bien alors, on va faire un apt-cache, search, et là on va venir écrire libwrite. Et là, il me trouve libwriter 2 latex. Ouais, ça me paraît bizarre, donc là je me dis c'est peut-être pas normal. Je vais essayer de trouver un autre en faisant donc un libwrite comme c'était écrit ici net. Et là on voit qu'il me trouve rien. Donc là je me dis ça m'a pas l'air d'être ça. Donc je vais sur une page internet et je mets libwrite Debian. Et là on peut voir, voilà, je l'ai été ici, là, Debian, détail du paquet libnet idapperl. Alors non, c'était pas ici que je l'avais trouvé, c'était où? Alors, sinon ce qu'on peut faire c'est juste copier ça là et venir le coller ici. Voilà. Alors pourquoi je ne peux pas installer Perl NetSMNP en Ubuntu? Là il y a un bonhomme qui en parle. Et lui donc can't locate, nanana. En fait c'est juste que le nom du paquet n'est pas bon, hein. Donc là voilà, là lui il dit essaye d'installer le libsnmp-perl. Voilà. Lui c'est pareil, voilà, libnet smmp-perl. C'est ce package qu'il nous faut installer. Alors ça je suis d'accord, si on a du mal à comprendre l'anglais ou alors vraiment c'est quand même pas facile à ce niveau-là. Mais la seule manière de trouver ce paquet, bah, c'est de chercher comme ça, et moi je l'ai trouvé comme ça, donc je vais venir faire un apt-get install de libnet-snmp-perl. Donc là il me dit que c'est la plus récente, donc il n'y a pas de problème. Et donc ça veut dire qu'en fait mon paquet en fait libwrite.net-perl, c'est la même chose que libnet snmp-perl en fait. Ça vient c'est le même paquet en quelque sorte, hein. Je pense qu'on peut le trouver ailleurs d'ailleurs. Là par exemple il y en a un ici, libnetwrite. Donc si vraiment vous voulez quand même essayer d'installer le paquet, là par exemple on voit qu'il y a le nom du paquet c'est comme ça. Donc on peut venir faire apt-get install libnet-write-perl, et là maintenant on l'a trouvé et on l'installe. Donc voilà, c'est juste que le nom de paquet a changé. Le nom du paquet a changé et qu'il faut venir le chercher sur internet. Mais vous voyez, en une petite recherche, on peut venir le trouver comme ça. Donc package name, le nom du paquet. On peut même ici le télécharger et le décompresser. Mais autant le faire par un apt-get install. Donc là voilà, j'ai trouvé le paquet, je l'ai installé. Donc ça c'est ok. Et ensuite, donc là en plus on peut voir que il nous dit que si on a besoin de faire fonctionner le wake online task, donc la tâche wake online, on a besoin d'installer cette dépendance. Donc c'est même pas sûr qu'on utilise le wake online. Mais
Mais dans notre exemple, si, malheureusement. Donc il faudra que vous installez ce paquet. Parce que ici, en fait, on va venir installer le Fusion Inventory Agent 2.5.2-1 Holdeb et qui nous dit que ça doit tourner avec Inventory et Wake Online, justement. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est cliquer ici et on fait enregistrer le fichier. Donc là, quand on télécharge sur Debian, ça nous envoie dans téléchargement, tout simplement. Et ici, on n'a pas besoin de décompresser ce fichier, de toute façon, il n'est pas décompressable puisque ce n'est pas un fichier compressé, c'est un .deb. Donc c'est un logiciel. Et un logiciel, on l'installe par un dpkg. Donc on fait dpkg espace-i du dossier en question, donc qui se trouve, donc là vous voyez, il met directement Fusion Inventory Agent, mais nous on va aller le chercher. Il se trouve dans Home, donc Lucas dans mon cas, téléchargement, et ici je mets Fusion, tabulation, et il me le trouve. Donc là c'est pour installer le paquet. Donc là, il me dit que ldconfig est introuvable dans la variable path et que startDonome introuvable dans la variable path ou non exécutable. Donc ça c'est une erreur que j'avais eue. Elle n'est pas très facile à trouver, mais on va essayer de la trouver. Donc vous êtes peut-être dans le même cas que moi. Donc je copie cette phrase ici. Mise à jour impossible. Ou même ici, mais par exemple on va aller ici. Ah, c'est ici qu'il me semble que j'avais trouvé la solution. Donc pour ajouter un répertoire au PAF, parce qu'en fait là il nous dit clairement que le répertoire ldconfig est introuvable dans le chemin où en fait il est non exécutable. Donc là il nous dit que pour régler le problème, la solution, pour la durée de la session, hein, attention, ou alors sinon ici pour modifier le PAF de façon permanente, on peut voir l'article qui est ici. Donc là voilà, c'est pour modifier le PAF directement, mais bon on va pas le faire, nous on va le faire de façon à ce que ce soit pour la session. Donc je copie ça ici, je copie ça ici, et je copie ça ici. Pour vérifier le résultat, on fait un écho du chemin en question, et on peut voir que tous nos chemins ont été modifiés de la bonne manière. Donc la note qui était marquée, la variable path du super utilisateur doit normalement contenir USR local sbin, USR sbin et sbin. Et là, on peut voir qu'en faisant le écho, on a bien le USR local bin, USR bin, USR local, etc. Sbin, voilà, USR sbin, sbin, voilà, c'est ici. Donc là, je vais essayer de refaire un dpkg. En fait, quand vous avez ça, c'est que votre dpkg en fait n'est plus fonctionnel. Et voilà, vous voyez que maintenant, ça fonctionne. Voilà, j'ai juste réglé le problème en écrivant les paths juste ici. Donc maintenant, on retourne ici. Et prochaine étape, c'est configure the agent. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un anneau du fichier agent.cfg qui se trouve dans etc Fusion Inventory. Et ici, donc il faut faire attention, vous voyez que à cette ligne-là, on voit serveur égale, donc juste au-dessus en anglais, send task result, donc envoyer les résultats des tâches à Fusion Inventory pour le serveur GLPI. Et encore au-dessus, on voit envoyer donc les résultats des tâches à un serveur OCS. Donc nous, on n'utilise pas le OCS, on utilise Fusion Inventory. Donc sous cette ligne, le hashtag qui est ici, vous le retirez. Et à la place de serveur.domaine.com, vous mettez localhost. Et vous laissez /glpi/plugin/fusion inventory. On peut venir faire un CTRL X, on clique sur O et on clique sur Entrée pour sauvegarder. Et donc maintenant, il nous demande de restart l'agent. Donc on restart l'agent. On restart ça aussi. Et pour le lancer immédiatement, pour qu'il se lance immédiatement, on utilise ceci. Parce que dans le cas contraire, il mettra un certain temps à se lancer. Et là on voit méthode 2, donc nous on vient d'effectuer la méthode 1.
Donc pour vérifier ceci, on va ouvrir une page internet. On va écrire local host, 2 points. Et le 2 points, on va aller chercher ici dans administration Fusion Inventory. Non, ben là on peut voir que c'est directement remonté, vous voyez. Ordinateur Fusion Inventory, donc si je vais dans gestion des agents, on peut voir que la machine est directement remontée. Mais dans le cas contraire, vous pouvez essayer d'aller dans configuration générale. Et ici, vous voyez port de l'agent, 62 354. Vous le copiez et vous venez le coller ici. Hop. Donc ça, c'est pour vérifier que Fusion Inventory Agent a bien été installé sur l'ordinateur. Et si l'information ne remonte pas directement comme moi, donc ici, vous pouvez cliquer sur Force and Inventory. Voilà, il dit OK. Ça force le rechargement. Et là, on peut voir du coup que l'information de l'agent est remontée. Donc on peut aller sur l'accueil. Et on peut voir voilà, un ordinateur avec 1700 logiciels installés à l'intérieur. Donc si on clique sur l'ordinateur, on voit bien que c'est la machine Debian, avec son numéro de série, etc., etc. Et on peut aussi voir du coup les logiciels qui sont installés sur cette machine. Voilà. Donc là, on a installé le serveur GLPI et on a installé l'agent sur la machine Debian, on a fait remonter les informations. C'est terminé.